Je vais couler dans le thème du mois de juin, la grâce. Comment ne pas passer à côté de la grâce? On va voir 3 histoires de personnes. On va voir comment ces 3 personnes du moins ont pu gérer la grâce que Dieu leur a donnée. On va commencer avec Jérémie. Quand Dieu l'a appelé, il était jeune. Une des choses qui peut te faire passer à côté de la grâce, ce sont les excuses, le doute. Remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. La timidité, la paresse, la négligence. Ce sont des détails qui vont faire la différence dans ta vie. Beaucoup trop de jeunes gens sont paresseux. La paresse, c'est rusé. Dors un peu, tu as trop travaillé. Regardez Jérémie. Dieu l'appelle à devenir son porte-parole. Au verset 4, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Il répond, ah Seigneur éternel, mais moi je ne sais pas parler. Les excuses commencent. Je suis trop jeune. Tu crois qu'il t'a dit avant, Dieu te connaît. Il a formé des projets. Il n'a même pas compris ça. Tu es encore en train de dire, mais je suis trop jeune. Le Seigneur insiste. Regardez au verset 7. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux. La grâce te rassure. Tu as peur de quoi? La peur aussi fait partie de ces choses qui peuvent te faire passer à côté de la grâce. Au verset 10, il lui dit, vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Quand tu comprends maintenant que, c'est pas n'importe qui me parle, que j'ai plutôt intérêt à écouter, j'ai plutôt intérêt à obéir, le Seigneur va encore plus loin avec toi. Jérémie comprend sa mission. La grâce te conduit à comprendre ta mission sur terre. Dieu te parlera, Dieu te dira ce qu'il attend de toi. Au verset 11, il lui demande même, pour être sûr, tellement que Dieu veut que ça se passe bien dans ta vie. Il lui dit, que vois-tu, Jérémie? Le Seigneur veut que tu vois. Combien voit ce que Dieu veut que vous voyez? Au verset 13 dit, la parole de l'Éternel m'a adressé une 2e fois en lui disant, que vois-tu? Le Seigneur veut tellement qu'on voit où on va. Il arrive un temps dans ta vie, you need to know where you're going, man. Tu dois savoir. Au verset 17, il dit, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. La grâce, quand tu l'as, garde-la. Les situations viendront pour que tu l'oublies ou bien que tu l'ignores ou bien que tu penses autrement. Garde cette grâce, apprécie-la. Parce que quand tu as cette grâce, que tu en as pris conscience, la résultante, l'une d'entre elles, c'est la confiance en Dieu qui grandit. Ta foi est obligée d'augmenter. Et Dieu, pour encore mieux le rassurer, il lui dit au verset 19, ils te combattront, mais, parce que tu as compris maintenant la grâce, ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Réalisons une chose, que le manque d'équilibre dans la vie d'un enfant de Dieu, équilibre spirituel, peut t'éloigner de ta grâce. C'est ne pas savoir qui tu es et ta position en Christ. Tu ne peux pas être un pied là et un pied de l'autre côté. Soit tu es à droite, soit tu es à gauche. Le fait de mépriser la grâce qui est sur les autres, c'est une grande catastrophe. On va prendre l'histoire de Déborah. Déborah, elle savait qui elle était. Elle comprend sa mission, c'est toujours ramener les gens quand ils se sont écartés de Dieu. Elle a la faculté de faire le bien, mais tout en étant équilibrée. Vous imaginez, pour gagner la bataille, on ne va pas aller dans l'histoire, mais vous connaissez l'histoire. Quand elle, avec son mari Barak, à un moment donné, il y a la guerre là. Et elle prévient son mari, la victoire on l'aura, mais ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas par toi que le Seigneur va se glorifier, c'est par une femme. Donc elle est franche, elle comprend sa grâce. Elle comprend sa mission et elle est équilibrée. Quand il faut dire les choses, elle les dit. C'est où qu'elle recevait toutes les instructions de Dieu? Lisez dans Juge 4. Où était sa place préférée? Sous le palmier. Ne méprise pas la grâce dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas hâte à conclure. Déborah était calme. Son rendez-vous, c'était sous le palmier, dans les montagnes. La grâce te donne la victoire. Déborah, dans sa stratégie pour combattre, quand Sisera réalise qu'il y a la défaite, maintenant le Seigneur intervient. C'est maintenant la grâce qui est combat pour toi. La 3e histoire, dans Néhémie, le chapitre 1 et 2, il a le fardeau des siens, le fardeau de son église. Dernière fois que tu as pris un temps vraiment, rien que pour l'église, tu as mis un peu tes problèmes à toi de côté. Au verset 3, il dit, ses frères lui disent, mais ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et voyez Néhémie, il dit, lorsque j'entends ces choses, je m'assis, je pleure et plusieurs fois, durant plusieurs jours, je suis dans la désolation. Je jeûne, je prie
devant Dieu des cieux. C'est comme si la grâce l'avait un peu, il avait, comment dirais-je, dénaturé la notion de la grâce. Ensuite, il dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Là, il se reprend. Donc, ça peut arriver que, à un moment donné, tellement les situations, mais ne demeure pas là-dedans. Tu t'es peut-être éloigné, tu t'es peut-être écarté. Reviens. La grâce t'attend. Active ta foi, active la grâce. Elle est présente, elle est disponible. Dieu n'a pas changé. Le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce. La grâce est toujours disponible. Le Seigneur te connaît. Et il sait à quelle heure fait-il dans ta vie. Omnipotent, omniscient, omniprésent. The God I am that I am. L'Éternel je suis. Il est présent et il est vivant. Il dit, et il répond maintenant au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Vous voyez déjà comment il parle. Il faut aussi savoir comment parler aux gens. Tu veux la grâce? Il faut savoir comment parler. La politesse, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il vient avec une attitude d'humilité et en toute simplicité. Et il honore sa place. Et il dit au verset 4, « Que demandes-tu » Le Seigneur te dit, « Que demandes-tu » La grâce va te positionner de façon à ce que le Seigneur te dit seulement, tu veux quoi en fait? Le problème aussi, c'est qu'on ne demande pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté chez les chrétiens. En fait, on ne demande pas. On se plaint quand on vient devant Dieu. Ne te plains pas. Lui, c'est une conversation qu'il veut avec toi. Tu t'approches de lui avec assurance. Si déjà tu n'as pas cette assurance, ne viens même pas. Va d'abord régler ton problème de foi. Il lui dit, je priais le Dieu des cieux. Et il répond au roi, au verset 5. Il dit, si le roi trouve bon, il ne s'impose pas. D'ailleurs, moi, je veux ça. C'est comme ça. La grâce. On a besoin de la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Il y a certaines portes qui sont vraiment des portes d'airain et de fer. Mais ils vont être brisées en raison de la grâce. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La grâce. Les Sambalates, les Horonites, les Tobija, lorsqu'ils apprennent ça, donc tous ceux qui vous en veulent, là, qui ne sont pas contents, ils vont être dans un grand déplaisir. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il arrive à Jérusalem et il fait ce qu'il a à faire. La grâce.